Nous sommes au Nikki Beach pour une interview caniculaire avec Célia. Bonjour, et oui, l'été sera chaud. J'espère que la saison a bien démarré. Apparemment oui, d'après ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouverte depuis le 18 avril avec un très très bon début de saison. Très bon début de saison. On a eu le temps avec nous sur certains week-ends, un peu moins au mois de mai, mais de façon générale, bel engouement sur Saint-Tropez. Je pense que la vraie révolution touristique qui s'est opérée sur les plages de Pamplonne a créé la curiosité des touristes, et donc ils viennent visiter les nouvelles plages, reviennent avec plaisir sur les anciennes, redécouvrent. Pour nous, on a eu beaucoup de gens qui sont venus redécouvrir le Nikki Beach, qu'ils avaient un petit peu laissé de côté, parce que ça fait 18 ans qu'on est là, donc voilà, et ils se sont rendus compte que le Nikki Beach, ce n'était pas que la fête. On sait le faire, très bien le faire même, mais c'est aussi un joli restaurant, un lieu où on peut venir en famille. Beaucoup de gens l'ignorent, mais on a un premier service à midi, midi et demi, où on peut venir avec ses enfants, la musique n'est pas trop forte. Et ça commence à s'intensifier à partir de 16h30, 17h. Avec une clientèle, on en discutait aussi tout à l'heure, assez large, de plus en plus. On s'aperçoit, Nikki Beach n'est pas non plus qu'une clientèle jeune, mais ça va de 7 à 77 et c'est voulu de ta part. Clairement, parce que je ne veux pas me fermer à quelque clientèle que ce soit. Jeunes, âgés, seniors même, on en a, avec des moyens, sans moyens. Voilà, c'est un lieu où c'est un état d'esprit. Voilà, on vient avec un bon état d'esprit, peu importe l'âge, la classe sociale. Voilà. Si on arrive et qu'on veut célébrer la vie, on sera le bienvenu ici. Oui, et en musique avec la programmation de l'été, comme chaque année, c'est un rituel Nikki Beach. On a maintenant les chefs qui arrivent, on en a parlé aussi, et les fameux DJ. On ne peut pas faire Nikki Beach sans la musique, c'est un lieu festif, et sans vos rendez-vous habituels. Donc on va démarrer, je crois, avec Kungs. On commence avec Kungs le 6 juillet, qui est vraiment le kick-off de l'été. Ensuite, Martin Solveig pour notre week-end de fête nationale. Donc, il ouvre le week-end du 12, 13, 14 juillet, où on a tous les jours des choses qui se passent. Ensuite, pareil, sur notre week-end belge, avec Lost Frequencies, puisqu'ils sont belges et qu'ils apportent une touche justement électro différente. On a vraiment ce côté belge, et c'est super. Et bien entendu, sur le mois d'août, notre 15 août, avec Bob Sinclair, qu'on ne présente plus et qui assure un succès incroyable. C'est vraiment un rendez-vous qui est devenu à travers le temps formidable. Je veux dire, il n'y a pas de lassitude, il n'y a que de la joie de beaucoup de gens qui attendent d'une année sur l'autre ce rendez-vous. C'est fou, parce qu'il nous le disait l'année dernière, il dit, j'espère que je serai là encore l'année prochaine. Même pour lui, c'est véritablement, il attend toutes les années ce fameux 15 août au Nikki Beach. C'est le rituel ici depuis je ne sais pas combien de temps, 10 ans qu'il vient. 10 ans, cette année on fêtera les 10 ans de ce rendez-vous, et c'est vraiment génial parce que là encore une fois c'est quelque chose que vraiment les gens attendent, donc d'avoir réussi à créer des rendez-vous, c'est top. Martin aussi avait le même commentaire. Effectivement, c'est un lieu qui est un peu différent de leur résidence à Ibiza ou de grands festivals qu'ils vont avoir pendant l'été sur lesquels ils sont présents. Là, c'est un public plus de proximité, un lieu plus intime, même si on a une jolie capacité d'accueil. Ça n'a rien à voir avec les festivals. Et l'engouement des gens, le sourire, l'énergie du lieu, elle est vraiment particulière. Et ça leur plaît de se mettre en contact avec cette clientèle. Absolument, absolument. Quel est le critère de sélection toutes les années tu changes de DJ, hormis Bob Sinclair le 15 août, évidemment, comme on le disait, c'est un rituel, mais tes critères, si tu as une nouvelle génération de DJ qui arrivent, comme Offenbach ou d'autres noms, je n'ai pas les noms en tête, mais quel est ton choix toutes les années ? Vraiment, notre choix, c'est d'avoir quelque chose qui soit happy. Il y a d'autres types de DJ qui sont hyper intéressants, mais qui ne serait peut-être pas complètement en phase avec le lieu. C'est un lieu festif, happy. On n'est pas une boîte de nuit, on est un beach club. On veut garder quelque chose de très léger, donc on veut que ça soit joyeux, très joyeux. On ne veut pas du tout de sonorité qui pourrait être un peu dark, même si c'est très bien amené, mais ça n'aurait pas sa place. Voilà. On est dans vraiment une vibe légère et happy. Est-ce que tu as dans l'avenir, on ne sait jamais, envie de faire venir du live ? Alors, j'avais en tête de faire sur le
sur le week-end du 17 août, puisque le 17 août, c'est la date du 16 au 18 août, a eu lieu Woodstock, il y a 50 ans. Oui. Donc j'avais envie de célébrer par un concert live de reprise, une tribute à Woodstock. Je suis en train de voir et je vais en parler avec la mairie pour avoir une tolérance au niveau du bruit, parce que clairement les lives portent en termes d'énergie et de volume sonore très loin. Ouais, donc je ne sais pas si je vais avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir produire quelque chose comme ça. C'est extraordinaire le live. Donc oui, moi j'aimerais ouvrir de plus en plus au live, puisque c'est quelque chose auquel je crois, les instruments, de remettre aussi le jeune public plus en contact avec les instruments. C'est extrêmement porteur. D'ailleurs, pour les 15 ans de l'établissement, on avait fait un concert live de Earth, Wind & Fire qui avait été un moment de magie pour tout le monde. Donc oui, ça m'a donné envie de refaire du live. To be continue. On va voir si on a les autorisations. Un petit mot avant de se quitter sur le Festival de Cannes, parce que Nikki Beach est toujours présent au Festival de Cannes, cette année aussi. Des projets peut-être dans les années à venir au festival? Alors oui, cette année, on célébrait les 20 ans de la marque au Festival de Cannes à travers une super soirée que nous avons fait. Oui, eh bien oui, j'ai la certitude que nous serons présents encore en Cannes l'année prochaine. C'est un souhait de marque de rester présent et positionné à Cannes. Maintenant, j'ai envie de l'approcher un petit peu différemment et de proposer une structure très nouvelle pour l'année prochaine. C'est un projet en cours. Clairement, je me suis promenée sur la croisette pendant le Lions et ça m'a donné des envies et des idées. Donc exactement. Et du coup, je vais là encore une fois me rapprocher de la ville de Cannes et savoir ce qui est possible et à quel point mon esprit peut aller divaguer en termes de nouvelles structures, des nouvelles propositions. Donc on verra ça très rapidement. On sait qu'il y aura des nouveautés au Festival de Cannes, Nikki Beach. Merci Célia. Je vous en prie. On te souhaite une excellente saison 2019. On va se revoir cet été. À très bientôt et bonne journée. Merci bien, à très bientôt.